Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, un sujet qui m'a été poussé par quelques abonnés et notamment par Youssef, un de mes filleuls qui sera bientôt livré de sa Model 3. Il voulait des conseils sur les supports de téléphone et c'est justement un sujet qui m'intéresse puisque j'en recherche moi-même un pour mon utilisation. J'espère dans cette vidéo pouvoir répondre à la question qui est quel est le meilleur support de téléphone pour la Tesla Model 3 parmi tous ceux qui sont proposés. Alors le meilleur support sera bien sûr celui qui répond à mon utilisation, à mon besoin. Personnellement, je cherche un support de téléphone pour pouvoir utiliser Waze, donc pour une utilisation principalement sur des longs trajets, de manière ponctuelle, quelque chose qui soit donc assez discret puisque je ne vais pas l'utiliser au quotidien. La plupart du temps, mon téléphone est soit dans ma poche, soit posé sur le support de recharge à induction livré dans la voiture. Je ne l'utilise pas plus que ça dans le véhicule. Grâce aux mains libres, quand j'ai un appel, je peux décrocher depuis le volant en toute sécurité. L'utilisation que j'aurai donc de mon téléphone dans la voiture et qui nécessite un support adapté sera principalement comme assistant pour la conduite. Pour cette utilisation, je pense que le plus important ce sera la position du téléphone. Il doit être dans mon champ de vision afin de ne pas quitter la route trop longtemps les yeux quand je veux regarder une indication sur Waze. Je dois pouvoir voir tout l'écran sans que celui-ci soit masqué par le volant par exemple. Les informations doivent être lisibles, donc il doit être pas trop loin et en plus, si possible, être à portée de main sans devoir me relever de mon siège si jamais j'ai un message d'alerte qui s'affiche à l'écran ou qu'une notification apparaît à l'écran et qu'il faut que je l'enlève pour bien voir Waze. Dernier point important à prendre en compte, c'est la recharge du téléphone. Avec mon utilisation sur Waze, le téléphone va davantage consommer que si je l'utilisais uniquement pour de la musique par exemple. Donc il faudra prendre ça en considération au niveau de la position pour qu'avec un câble tout à fait standard, on puisse aller jusqu'à un point de recharge dans la console centrale. Voilà pour mon besoin. Comment va se décomposer cette vidéo? Dans un premier temps, on passera en revue une sélection de 9 supports que j'ai sélectionnés et on verra quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Ensuite, nous allons essayer d'étudier quelle est la meilleure position dans le véhicule par rapport au besoin que je viens de décrire, qui est le mien. Et ensuite, dans un dernier temps, je ferai une petite conclusion et vous donnerai du coup mon choix du meilleur support de téléphone pour mon utilisation. Allez, on démarre tout de suite, juste après le jingle. Sur mon précédent véhicule, j'utilisais ce support de téléphone. Petit et discret, il se faisait facilement oublier. À moins de 20 € sur Amazon, il n'intègre pas de recharge et je branchais donc mon téléphone via un câble USB avec un adaptateur allume-cigare. Son système de fixation est adapté aux grilles de climatisation, qui sont en général de part et d'autre du volant, à portée de main et de regard. Mais dans la Model 3, avec ses sorties de climatisation invisibles, il a fallu trouver un autre système. J'ai sélectionné pour vous ces 9 supports de téléphone. Ce bras pour la planche de bord, celui-ci adapté à l'extrémité de la planche de bord, celui-là qui s'intègre dans l'aération, celui-ci qui vient pincer la casquette de planche de bord, celui-là à coller derrière l'écran, ce support adapté à l'écran qui se fixe sur le dessus de celui-ci, le support Brodit à clipser sur la planche de bord, ce mini support magnétique à coller où l'on veut, et enfin la bonne vieille ventouse. Voilà les forces en présence, des profils assez différents. Je vous ai mis bien sûr tous les liens en description de la vidéo pour chacun de ces articles, afin de vous permettre de les retrouver facilement. On commence par ce bras qui se fixe sur la planche de bord. Comme vous le voyez, il s'agit d'un accessoire sur mesure qui exploite les petits trous derrière la planche de bord. Son bras télescopique est réglable en longueur et en inclinaison. Il est pourvu de pinces pour maintenir le smartphone en place et d'une rotule pour l'orientation. Il fonctionne aussi bien en position paysage que portrait. Il peut être installé partout sur la planche de bord, derrière le volant comme à côté de l'écran. Et ces multiples positions devraient permettre de répondre à toutes les configurations de conducteur. C'est son principal avantage avec son prix, moins de 10 €. Son principal défaut à mon goût est son manque de discrétion quand il n'est pas utilisé, et sa finition plastique. Tarif, moins de 10 €. On passe à plusieurs modèles de la marque Temail. Ils sont présentés sur la même fiche produit, il n'y aura donc qu'un seul lien pour tous ces produits. Le premier se positionne sur l'extrémité de la planche de bord. Il est muni d'une rotule orientable et d'une aération pour laisser passer le flux d'air de la clim. Je reste sceptique sur l'efficacité de ce trou. La pince, assez astucieuse, s'adapte à toutes les largeurs de téléphone et en permet une insertion et un retrait très facile à une main. Un plus à considérer. Par contre, il ne fonctionne qu'en mode portrait. Tarif 18 €, frais de port inclus.
Le deuxième se clipse entre la casquette de l'aération clim et la planche de bord. Il peut donc s'installer tout le long de celle-ci, derrière le volant ou à côté de l'écran. Il est muni d'une rotule pour personnaliser l'inclinaison et gérer les modes portrait et paysage. Il est muni d'une pince électrique qui va venir se resserrer dès qu'elle détectera le téléphone. Pratique pour une installation à une main. Un bouton sur le côté permet d'ouvrir les pinces pour retirer le téléphone. Cela nécessite une alimentation électrique en USB. Et attention, cette alimentation sert uniquement à la pince. Il ne chargera donc pas votre téléphone sans fil. Il faut donc un autre USB pour charger le téléphone. Il reste néanmoins compact quand il n'est pas utilisé. Tarif 24 €, frais de port inclus. Dernier de chez Temail, ce crochet en plastique qui vient pincer la casquette de tableau de bord, que l'on peut donc installer sur toute sa largeur. Attention cependant, à ne pas empêcher les mouvements des pales du système de climatisation. Il est surmonté d'une pince montée sur une rotule pour une double orientation portrait-paysage. Tarif 12 €, frais de port inclus. Celui-ci reste assez énigmatique. Il doit certainement se coller derrière l'écran avec du double face. On ne sait pas d'ailleurs s'il est fourni. Il semble que la partie ronde soit un gros aimant à la dimension du MagSafe des iPhone 12. Si vous n'avez pas d'iPhone 12, il faudra coller une plaque métallique au dos de votre téléphone. J'y reviens dans ma conclusion. Il est discret, mais il n'est pas orientable, et je pense qu'une fois posé, il faudra éviter de le bouger malgré l'articulation intégrée. Tarif 10 €. Passons à ce support qui se pose au-dessus de l'écran. Multifonction puisqu'il intègre une petite corbeille qui a la dimension d'une boîte de lunettes. Un petit bras muni d'une rotule inclinable permet de positionner un téléphone à côté de l'écran. Celui-ci est muni de pinces électriques, mais aussi d'un système de recharge à induction, un double emploi très intelligent. Il faut juste être vigilant à un point, que la manipulation des commodos ne soit pas gênée par ce support, notamment si le volant est réglé avec une profondeur très courte. Tarif 45 €, frais de port inclus. Des versions moins chères existent sans la partie recharge à induction si jamais votre téléphone n'en était pas équipé. Sur Amazon, on trouve ce support de la marque Brodit qui vient se clipser sur la planche de bord et qui est muni d'une plaque en plastique fixe inclinée. Ce support à 30 € est incomplet. Il sert de base sur lequel il faut ensuite ajouter une pince universelle de la même marque qui n'est pas livrée et que j'ai trouvé à 40 € sur Amazon. On peut aussi trouver une base pour chargeur MagSafe dont je n'ai pas trouvé le tarif. On obtient donc un support complet pour un tarif d'à peu près 70 €. Petit support à coller où l'on veut et où l'on peut, il est inclinable et il intègre un aimant. Pour maintenir le téléphone, il faut donc coller une plaque métallique fournie sur sa coque ou directement sur le téléphone. Le fabricant indique que sur les téléphones rechargeables par induction, il faut poser la plaque sur la partie basse afin de ne pas empêcher justement la charge à induction. Facile de pose et d'utilisation, il est très discret quand il n'est pas utilisé. Tarif une quinzaine d'euros. La bonne vieille ventouse, munie d'une pince et d'un bras déformable, elle se fixe sur le pare-brise. Attention à ce que son installation ne gêne pas la visibilité. Gros défaut de ce support, un risque de laisser des traces sur le pare-brise et une connotation années 2000 en décalage avec la modernité de la voiture, je trouve. Tarif une dizaine d'euros. Pour m'aider dans la recherche de la meilleure position, j'ai commencé par acheter ce petit accessoire. Il s'agit tout simplement d'un support de téléphone en caoutchouc qui est antidérapant et qui donc je peux poser un peu partout avec plusieurs positions comme vous pouvez le voir. L'idée c'est de pouvoir le poser dans la voiture à différents endroits et donc simuler les différentes positions par rapport au support que j'ai pu identifier. Point important, comme on va parler de position du téléphone et de champ de vision, mon champ de vision est clairement dépendant de la position de mon siège et donc de ma morphologie. Je mesure 1,88 m, donc le siège est au plus bas, le siège est quand même relativement reculé et le volant est adapté à ma position. Il est relativement haut puisque je suis grand et que mon siège est bas. Voilà, il faut prendre ça en considération. Je vais du coup vous donner mon point de vue depuis ma position de conduite et je ferai du coup mes recommandations par rapport à mon vécu. Allez, commençons tout de suite. Le support en silicone m'a permis de me rappeler de l'importance cruciale de l'orientation du téléphone. Posé comme cela sur la planche de bord, il y a de gros reflets qui rendent l'écran difficile à lire, alors que dès que l'on incline un peu, le reflet disparaît. Le téléphone doit donc être vertical. J'avais aussi acheté cet autre support très bon marché pour faire des tests. Niveau inclinaison, c'est beaucoup mieux. Mais il n'a pas survécu au test car au premier virage, comme il n'a pas d'antidérapant, tout a glissé. Ce qui invalide donc cette solution. J'ai mis la caméra au niveau de mes yeux. Voici donc ce que je vois. Pensez bien à vous mettre sur votre profil de conduite, car là je suis en accès facile. Un support placé sur la planche de bord, comme le Brodit conviendrait. Mais une fois mon profil chargé, le volant se met à la position et je ne vois plus l'écran. De la sélection des 9 supports, il se dégage 4 positions principales. Une première à gauche, proche de la vitre. Je la trouve loin de la route, loin des yeux, et aussi loin des mains.
car je suis obligé de me décoller du siège et de m'avancer pour accéder à l'écran du téléphone. Et pendant que je fais cela, je ne regarde plus la route. La deuxième position est sur l'aération de la climatisation. Je trouve cette position trop loin des yeux, surtout en l'absence d'un bras. Il faut se concentrer pour voir les petits détails de Waze, notamment la position d'un radar. La troisième position est sur la planche de bord. Dans mon cas, l'écran est caché par le volant. Il faudrait qu'il se situe bien plus haut, monté sur un bras relativement long et du coup peu discret. Il devrait être environ à ce niveau-là pour qu'il ne soit pas masqué. La quatrième position est à côté de l'écran du véhicule. À cet endroit, c'est agréable car il est dans l'axe de la route. Il est aussi à portée de main pour les droitiers, mais attention, il doit être suffisamment haut, sinon il est masqué en partie par le volant. Il faut aussi faire attention à ce qu'il ne gêne pas l'utilisation des commodos dans le cas où le volant est réglé proche du tableau de bord. Enfin, il y a deux supports au positionnement libre, la ventouse et le petit ThinkWire. En résumé, dans ma configuration, je vois trois emplacements possibles. Une position centrale proche du volant, afin de voir le téléphone à travers celui-ci, une position centrale au-dessus du volant, mais qui du coup sera certainement plus éloignée avec une fixation au niveau de la sortie de climatisation, et une position à côté de l'écran du véhicule, relativement haute à ce niveau-là. Un petit mot sur la recharge à induction et les fixations magnétiques. Au quotidien, j'utilise un iPhone 12. C'est d'ailleurs avec lui que je filme les vidéos, ce qui explique pourquoi, un peu plus tôt, pour la démo, j'ai utilisé un autre téléphone. L'iPhone 12 intègre une fonction recharge à induction que j'utilise régulièrement dès que je le pose sur le chargeur intégré à la console centrale des versions 2021. La plupart des supports magnétiques nécessitent la pose d'une plaque en métal au dos du téléphone et rend donc inopérante la recharge par induction si elle est mal placée. ThinkWire recommande de coller la plaque en bas du téléphone. Pas de souci en mode portrait, mais en mode paysage, j'ai peur que le téléphone ait du mal à rester horizontal, emporté par son propre poids. Avec l'iPhone 12, Apple a introduit le MagSafe. Il s'agit de petits aimants formant un cercle installé dans le téléphone autour de la bobine de recharge à induction, qui permet d'aider à centrer la connexion au chargeur à induction de la marque. Un support muni d'un chargeur MagSafe pourrait théoriquement faire double emploi, en maintenant le téléphone sur le support tout en le rechargeant par induction. Sauf que les tests que j'ai vus sur le net indiquent que la force de l'aimant est insuffisante pour maintenir le téléphone en place en voiture. D'autant plus que j'ai une coque qui n'est pas une Apple et pas compatible MagSafe, et qui va donc réduire la force d'attraction des aimants. Donc le MagSafe, je préfère oublier. Si vous avez essayé, n'hésitez pas à partager votre expérience dans la section commentaires. Faisons maintenant une synthèse de ce comparatif et en conclusion, je vous dévoilerai mon choix. Le numéro 1 avec son bras est le plus personnalisable, un vrai atout, mais je le trouve très laid et tout en plastique et pas discret avec sa grosse pince. Le gros défaut du numéro 2 pour moi, c'est sa position à gauche, proche de la vitre, pas dans le champ de vision, pas à portée de main. Et j'ai un gros doute sur l'efficacité du trou pour ne pas gêner la clim et le désembuage de la vitre latérale. Le 3 est très moderne et semble bien fini. Avec sa fixation au niveau de l'aération, il sera malheureusement masqué par le volant dans mon cas, et je pense qu'il ne sera pas à portée de main si je le mets sur la droite. Il nécessite de passer 2 câbles d'alimentation, ce qui est un peu pénible. Dommage, car il a un look sympa. Défaut rédhibitoire du numéro 4. Loin des yeux, trop loin des mains, et laisse une trace sur le tableau de bord, comme vous pouvez le voir sur cette photo trouvée dans les commentaires de ce support sur AliExpress. Pour le numéro 5, j'ai un gros doute sur la capacité de l'aimant intégré à tirer parti des aimants MagSafe. Et rien ne m'empêche de coller une plaque métallique sur ma coque. En revanche, il n'est pas orientable. Il suivra donc la forme de l'arrière de l'écran et ne sera certainement pas orienté vers moi, sûrement son principal défaut. Le 6 est plutôt séduisant. La position est top, inclinable, pince électrique et recharge sans fil. La pince peut être démontée quand il ne sert pas, et donc rendre le support beaucoup plus discret. Le Brodit est très cher, pas assez modulaire, et sera masqué par le volant. C'est non. Le ThinkWire peut être collé presque n'importe où. On pense à la planche de bord, mais il peut aussi être collé sur la colonne de direction, où il sera proche des yeux pour ne rater aucun détail, et dans le champ de vision de conduite. Seul inconvénient à cette position, il est masqué quand on tourne le volant. La ventouse, c'est non. Pas assez moderne et gêne trop le champ de vision si on veut l'avoir proche de l'écran. Découvrons tout de suite lequel j'ai choisi pour mon usage. Eh bien finalement, voilà ce que j'ai choisi. J'ai décidé de mettre le téléphone à cette position-là parce que je l'ai directement proche du volant, en face de moi. Le téléphone assez proche pour bien voir ce qui est à l'écran. Et je peux y accéder avec le dos contre le dossier sans devoir m'avancer. J'allais acheter le ThinkWire pour sa discrétion et sa pose libre. Mais je me suis dit que quitte à coller quelque chose, pourquoi ne pas reconsidérer celui que j'ai déjà et qui glissait. Fixé sur la planche de bord, il aurait été trop loin des yeux, mais collé sur la colonne de direction, c'est finalement la meilleure solution à mes yeux. Il reste à portée de main.
J'ai dû le découper pour le rendre moins profond et faire attention à la position accès facile pour l'installer sans gêner. J'ai choisi ce double face acheté sur AliExpress qui ne laisse aucune trace. Quand je ne l'utilise pas, je ne le vois à peine. Je suis très content de ce bricolage. Le téléphone est bien maintenu et son tarif défie toute concurrence car il m'a coûté moins de 3 €. Si j'avais une utilisation plus régulière, j'aurais choisi le numéro 6 qui se fixe sur l'écran du véhicule avec sa recharge à induction. En conclusion, vérifiez bien en premier l'emplacement que vous souhaitez pour votre smartphone par rapport à votre position de conduite et faites votre choix en conséquence. Pensez aussi à la recharge et aux moyens de fixation. Ce qui ne me convenait pas vous ira donc peut-être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Évidemment, les choix sont les miens par rapport à mon utilisation et ma position de conduite. J'espère que cette vidéo vous donnera les clés pour choisir quel est le meilleur support de téléphone pour vous. Le panel est quand même assez large avec 9 supports différents. J'espère avoir été assez clair sur les avantages et les inconvénients de chacun, sans en avoir oublié. Donc n'hésitez pas en commentaire de me dire quel est le support que vous avez choisi et les raisons de votre choix, ou vous dire celui qui vous plaît le plus. Je vous mets bien sûr tous les liens des produits que vous avez vus dans cette vidéo en description pour que vous puissiez vous les procurer. Et n'oubliez pas que la boutique Tefun m'a envoyé 2 produits que je vous offre via un concours qui se finit le 19 mai, donc il est encore temps de participer. Tout se passe dans la vidéo qui s'affiche ici, sur laquelle vous pouvez vous rendre et vous pouvez participer. Tout est expliqué. Vous verrez aussi un descriptif de la boutique Tefun. Comme c'est eux qui m'ont envoyé les cadeaux, il fallait bien que je fasse un petit peu de pub pour eux. C'est normal, ça fait partie du jeu. J'espère que c'est pas trop long. Ça vous donnera peut-être des idées d'accessoires pour vous. En tout cas, dans cette vidéo, il y a le descriptif des produits que je vous offre et aussi les règles du concours qui se finit le 19 mai. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!